Salut tout le monde, c'est Maureen. Aujourd'hui, on minimise l'effort car je suis toujours dans un gros travail de digestion. Comme vous le savez, nous sommes la semaine entre Noël et le Nouvel An, donc pour la plupart d'entre nous, semaine plutôt chargée. De la bonne bouffe, voir sa famille, de la bonne bouffe, voir ses amis, de la bonne bouffe. Donc aujourd'hui, je vais m'essayer à réagir à une vidéo. Et pas n'importe laquelle, non non non. Trendy hairstyle tips and hair hack for all occasion. Alors, je vous la fais en français. Conseils de coiffure tendance et astuces pour toutes les occasions. Alors au mieux, nous essaierons les astuces et les validerons. Et au pire, nous jugerons. Alors je sais pas si je vais être extrêmement douée dans cet exercice. Mais pourquoi? À quel moment ça c'est joli? Je pense que ça va être catastrophique cette vidéo. Alors ça, excusez-moi, ça m'étonnerait que ça fonctionne, hein. En plus, madame, vous me paraissez déjà frisée de base. Petite facilité pour exécuter le tutoriel. On va voir si ça fonctionne vraiment. Je pense que c'est pas la méthode la plus hygiénique pour se faire des boucles. Est-ce que vous êtes prêts? Suivant. Alors ça, j'aimerais bien essayer, parce que je trouve l'idée assez fun, mais honnêtement, je pense pas que ce soit portable dans une durée de plus de 2 minutes. Si t'arrives à coller ton dessin sur tes cheveux, ne pas bouger d'un poil et prendre ta photo, ça peut être très stylé. Mais pour une autre utilité que faire une photo dans la minute que tu auras posé ton sticker, mauvaise astuce. Astuce suivante. Fourchette. Excusez-moi, mais c'est pas hyper joli comme résultat. Chez eux aussi, l'effort est minime, hein, apparemment. On va quand même essayer. Je vais à droite, je vais à gauche, droite, gauche, droite. Puis j'attache. Attention. Alors? Non, c'est pas ouf, hein? Ce n'est pas validé. Je pense que ce n'est pas la technique qui n'est pas bonne, c'est la coiffure qui est médiocre. Voilà. Suivant. Alors la meuf avait un chewing-gum dans les cheveux, ils lui ont coupé les cheveux. C'est peut-être un chouïa radical. J'arrive pas à savoir où est-ce qu'on va. C'est bon, je me casse. C'est nul. Alors, si ça t'arrive d'avoir un chewing-gum dans les cheveux, mets un glaçon dessus pour le solidifier. Ça sera plus facile à enlever. Je pense qu'avec un peu de patience, tu peux réussir à enlever le chewing-gum avant de te ratiboiser la tête. Alors, un aimant pour récupérer toutes ces barrettes d'un coup. Astucieux. Le chouchou porte-monnaie. Topissime. La manique. Ingénieux. Alors les craies dans les cheveux, très joli, très bonne idée pour se colorer la touffe. Néanmoins, il te faut des cheveux clairs. Voilà, pour que ce soit optimal. Logique. Alors elle met de la gouache directement de... Oh! Est-ce que c'est réellement de la gouache ou pas? Ah non, oh, je suis une mauvaise langue, c'est une coloration. Hein. Avec mon œil de lynx, je repère un petit logo juste ici. Donc ce n'est pas de la gouache, fausse alerte. Donc elle a un super truc pour appliquer sa couleur. Bah, c'est super. Peut-être pas forcément pour faire une couleur. La couleur, personnellement, je suis team coiffeur. Voilà, hein. Sécuritaire. On va changer de vidéo parce que celle-ci, je la trouve pas ouf. Pour réagir. Hairstyle. What the fuck?
Hack. Nous allons partir sur celle-ci, messieurs, dames. Nous sommes toujours sur 5 minutes craft, donc nous allons sûrement passer encore un merveilleux moment. Alors, tu en as marre d'avoir tes cheveux sur ta brosse? Mais meuf, tu vas juste puer l'oignon? Qui fait ça? Est-ce que l'oignon a des vertus? Oignon, vertus, cheveux, pour les cheveux. Ah, il semblerait que nous ne sommes pas les seuls à avoir vu la vidéo. L'huile d'oignon va également lutter contre la casse et la chute des cheveux. Elle les rend plus brillants, certains l'utilisent même en cas d'alopécie pour limiter la chute des cheveux et favoriser un cheveu plus fort et plus long. Cool! Alors, tu n'as pas de volume? Oh là là, prends une brosse à dents. Bon bah pas ouf hein. Sèche-toi les cheveux la tête en bas. Alors before after, qu'est-ce qu'elle a? Attendez. On dirait le jeu des 7 erreurs. Alors à gauche elle a les cheveux gras, à droite elle a les cheveux propres. Alors j'ai peut-être cliqué sur pause trop vite. Y a pas de finalité à la vidéo d'avant? Pourquoi à gauche ça n'allait pas et à droite ça allait? Pas compris. Ah bah oui, oui, oui. Rien à foutre de la meuf qui a les cheveux gras, hein. Et entre parenthèses, les fossiles, je m'en tape, je n'en mets jamais. Alors là, qu'est-ce qu'elle a mis? C'est une bougie, ok. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ses doigts en cire de bougie, elle? Ah, attention, je suis intriguée, hein. C'était quoi? Pourquoi? Ça a servi à quoi? J'ai pas compris. Dry skin. Ah, c'est pour tes cuticules? Je suis pas sûre que de la cire ça hydrate, honnêtement. L'idée est pas mal, mais c'est exactement pareil qu'un bun en fait. En sachant que le bun, ça sera plus réaliste pour donner du volume à ton chignon. Et tu peux le faire avec une chaussette que tu es sûr d'avoir à la maison. Mais pourquoi elle fait ça? Ça servait à quoi? C'était pour démontrer quoi? On est à la moitié de la vidéo, c'est bientôt fini. Alors la même astuce que tout à l'heure, mais avec un crayon. Est-ce que ce coup-ci ça va être réussi? Ah, eux ils ont été malins, ils ont rajouté des petites fleurs. Mais la coiffure reste pas ouf. Non. Une coiffure trop incertaine, autant ne jamais la faire. Alors ensuite. Astuce du scotch pour couper droit tes cheveux. Validé par tous les coiffeurs, ça. Petite tresse sur toute la tête. Alors la vitesse où elle va là, ça ne marche pas. On voit même pas le résultat. Mais sérieux, mais c'est quoi ça? Tu vas avoir des gaufres sur ta tête, fais ces petites tresses avant d'aller dormir, et tu défais tes cheveux le lendemain matin. Tu auras le résultat qu'on imagine, vu qu'on ne le voit pas. Alors ensuite, qu'est-ce que c'est que cet ustensile? J'ai jamais utilisé ce genre de truc. Ça a l'air cool. Ceux qui ont ça, n'hésitez pas à nous dire si c'est cool, si vous l'utilisez régulièrement ou si ça traîne dans votre tiroir. Je trouve que c'est ce genre d'ustensile, tu l'utilises une fois, tu trouves ça génial, et après tu le mets dans le tiroir, et ça n'existe plus. Tu l'utilises plus jamais. Donc ça c'est pour cacher son élastique, très bonne astuce. Oh! Et si on se mettait de la pâtée à la paillette dans nos cheveux, c'est une très bonne idée ça. Ouais. Aigris-moi? Non. C'est quand même très joli pour une occasion particulière, ça peut vraiment faire de l'effet. Mais quand même, le côté poisseux, voilà, à tester. Je le testerai pas. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait? Coiffeur. Coiffeur. Sachez que si vous faites ce genre de choses, vous risquez probablement de regretter. Ah, c'est la même meuf qui est coiffeuse maintenant. Ah ouais, impeccable. La fameuse coupe au bol. Là, c'est la coupe casserole.
Ah, c'est pas possible. C'est magnifique. Ah, note sur 10. Allez-y. Ah, le fameux chewing-gum. Dans du soda. Bon, ok, ça enlève le chewing-gum tout seul. Bon. Testez, vous nous direz. Ok, la paille. Oh waouh, la mise en scène. Moi j'aimerais bien le soir faire ça. Tac, paf, t'es dans ton plumard. Trop génial. Par contre, je regrette de vous dire madame que c'est la coiffure la plus polluante que nous ayons vue ce soir. Donc je ne la valide pas. Il faudra trouver d'autres astuces pour réaliser des frisettes. Ça y est, nous avons fini cette vidéo. Et ben c'était bien nul hein. Je suis lobotomisée du casque. Voilà. Pété de la ciboulette. Allez bisous, à dimanche.